Bonjour la compagnie. Alors, deuxième épisode des aventures du désalinisateur. On n'a toujours pas été réparé. Là, le réveillon du 31 décembre, c'est demain. Donc tout est fermé. Le réparateur à Pointe-à-Pitre n'a pas encore l'idée de quand ils pourront nous mettre au planning. Donc ça peut repousser à mi-janvier, fin janvier, c'est compliqué. Il m'a été suggéré par les gens d'Outre-mer de contacter une entreprise spécialisée dans les désalinisateurs à Antigua, notre prochaine destination en principe. Je les ai contactés, j'ai pas encore eu de réponse, mais c'est normal, c'est le week-end du Nouvel An. S'ils peuvent nous prendre en charge, on ira faire la réparation là-bas, puisque c'est une entreprise qui ne fait que ça. Réparer, installer, modifier, changer des désalinisateurs. Peu importe les marques, ils sont spécialisés vraiment dans ce métier, donc ils pourront nous donner un coup de main. En attendant, comme tout ça peut prendre longtemps, je l'ai dit l'autre fois, on a quelques solutions pour vivre à bord, hein, malgré tout. Là, on tourne à l'économie. On a passé tout ce qu'on a pu à l'eau de mer. On pourrait remplir nos réservoirs à l'eau douce au ponton ici à des... Béatrice a été voir, c'est 4,50 € les 1000 litres. Donc, c'est pas très cher. On le fera probablement avant de partir sur Antigua. En attendant, moi je vais essayer d'améliorer ce que j'avais testé l'autre jour, c'est-à-dire de passer le désal en mode dégradé sur 2 membranes au lieu de 3. L'autre jour, ce que j'avais bricolé, ça fuyait de partout parce que c'était pas définitif. Je vais le faire mieux. J'ai acheté quelques équipements pour ça, des choses de bricolage, hein. Et je vais vous expliquer au fur et à mesure. Si ça fonctionne, on aura un désalinisateur opérationnel qui fonctionnera aux 2/3 de sa capacité, mais pour nous c'est suffisant. Bon, alors de quoi je vais avoir besoin? Je vais avoir besoin d'un, c'est un choix pour le moment, d'un petit tuyau de 10 mm. Ça, je vais le connecter sur la membrane. Soit j'utilise ça en 10 mm, je n'ai pas trouvé de tuyau rigide. Il me fallait ça, il me fallait du rigide en 10 mm, mais je n'en ai pas trouvé, c'est pas un truc qui se trouve à tous les coins de rue. Donc je vais tenter de brancher ça en sortie de ma membrane défectueuse, la 3e, donc de le faire bien avec le connecteur qui va bien, correctement serré à la clé. Et ensuite, je vais vérifier que mes 2 autres membranes, qui sont toujours connectées, sont connectées de façon solide. Puis, je vais démarrer et voir si ça fuit. Si ça ne fuit pas, je vous montrerai après, je prolongerai ça avec du tuyau plus gros. Je déménagerai tout le bazar qui est là-haut. Je passerai mon tuyau plus gros à travers le lit, à travers la paroi là-bas. J'irai le mettre dans la cale moteur, et dans la cale moteur, j'irai le raccorder au tuyau d'évacuation à la mer. Espérons que ça fonctionne. Vous vous souvenez que je vous avais dit que j'avais trouvé du sel un peu partout sous l'appareil. Voilà, il y en a encore pas mal là. J'ai un ami qui est venu jeter un œil, Stéphane du catamaran Boomerang, qu'on connaît bien maintenant, et il a jeté un œil sur le désal lui-même, donc quelque part là-haut, et il m'a dit qu'il y avait des traces de corrosion, ce que j'avais vu, et qu'il pouvait y avoir un problème sur la pompe haute pression elle-même, avec une fuite quelque part sur l'un des segments, ou je sais pas trop. Donc ça, je le ferai vérifier à Antigua. Moi, je peux rien y faire. Si ça fuit ici, c'est peine perdue, je peux pas réparer. Bon, alors comment connecter ces fichus tuyaux sur les porte-membranes? En fait, il y a une espèce de petite bague ici. Alors c'est peut-être flou, je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a une petite bague ici qui va venir se mettre au fond de l'élément vissable. Il y a un pas de vis intérieur. Le tuyau, il va s'enfiler, hop là, dans le petit téton que je vous montre là. La bague va s'y enfiler aussi, et en vissant sur le pas de vis qui sort de la tête de membrane, ça va assurer l'étanchéité. C'est ça que je vais vérifier. Et avant ça, il faudra que je connecte cette sortie-là au petit bout de tuyau bloqué là-haut, de la même façon. Bon, alors, l'installation en principe est prête. Mes 2 membranes du bas sont reliées à un petit bout de tuyau cristal souple, qui est lui-même relié à un gros, qui est lui-même relié à un embout petit, qui est lui-même relié au tube bleu. Alors tout ce bazar là, tout ce que je viens de vous décrire, c'est ce qui permet normalement de faire la jonction entre la membrane numéro 3 et le petit bout de tuyau bleu qui est là-bas, qui est trop court.
La membrane numéro 3, ça y est, elle est connectée à son tuyau de sortie. Lui, je vais le mettre dans une bassine au pied. Et puis on va démarrer tout ça, on va regarder ce que ça donne et si ça fuit, à quel endroit et est-ce qu'on peut corriger. Comme vous le savez, ici, il fait une chaleur épouvantable. Je transpire à grosses gouttes, c'est terrible. Bon, comme vous l'entendez, le dessal est en route. Ici, dans ce tuyau-là, j'ai l'eau qui s'écoule de la bassine en principe endommagée. Ça, c'est de l'eau saumâtre. Et là, ici, hop, je change l'éclairage. J'ai bien de l'eau qui monte, qui passe par mon tuyau. J'ai pas de fuite. Et on est sur la pression de production, donc 60 bars actuellement. Et le dessal me dit que je produis de l'eau de bonne qualité. Donc on va laisser tourner quelques minutes comme ça pour voir qu'il n'y a pas de fuite. Et on va arrêter, je vais vider la bassine et je vais voir si je peux finaliser l'installation. Pour le moment, c'est concluant. Bonne nouvelle. Voilà, ça fait une dizaine de minutes que ça tourne. Pas de fuite là-bas, je vais aller voir d'un peu plus près, mais a priori, pas de fuite là-bas. Et j'ai rempli mes 4 litres et quelques d'eau saumâtre ici dans la bassine, donc il était temps d'arrêter. L'afficheur me dit que j'ai fait presque 30 litres d'eau douce dans les 10 minutes, ce qui est faux. Il ne produit pas tant que ça, le dessal, mais il a dû y avoir 15-20 litres de produit réellement. Donc ça fonctionne. Je pourrais encore avoir quelques petits suintements sur les connecteurs haute pression, mais c'est pas très grave tout ça. Ça empêche pas de fonctionner. Donc je vais finaliser le montage, remplacer mon petit tuyau souple par un tuyau rigide que Stéphane va me couper, il m'a proposé, ça sera plus propre. Et puis après je vais débarrasser au-dessus du lit pour passer ce tuyau là. Hop là. Pour passer ce tuyau là pour aller me raccorder à la sortie d'eau de mer. Ok, maintenant l'opération la plus compliquée. Virer tout ça et le remonter, l'installer en haut à l'arrière dans le cockpit. Et voilà, la moitié du lit est déménagé. Je veux vous faire voir à l'instant où j'ai mis tout ça en haut. Et donc on a forcément un bien meilleur accès au dessal ici. L'idée de l'intervention, je vais reprendre une lumière, c'est le tuyau d'évacuation là qui traîne par terre, le petit tuyau plastique. C'est aller le faire passer à travers le trou qui est là et le faire courir ici. L'idée c'est ensuite d'aller, hop là, le faire sortir par là. Alors vous voyez, tout ça, ça a été, enfin vous voyez peut-être pas en fait, ça a été obstrué par la mousse de polyuréthane pour que voilà, l'air chaud de la cale moteur ne rentre pas ici. Tout ça c'est isolé de l'autre côté dans la cale moteur, hein. Donc l'idée ça va être de faire un trou avec un gros tournevis, gentiment, tranquillement, par ici ou par l'autre côté, pour passer mon tuyau et le ressortir de l'autre côté. Au passage, je vous montre quelque chose, ça c'est le réservoir d'eau. Oui, je vous disais avant d'être interrompu, ça c'est le réservoir d'eau. On en a un de 270 litres sous chaque lit. Quand ils sont bien pleins, ils se bombent un peu, ils font 280, presque 300 litres au total quand on compte tout. Le problème c'est que quand ils sont en partie vides, là celui-là il doit manquer une 50aine de litres, hein. On tourne à l'économie depuis qu'on est en panne, donc ça va. Quand le bateau bouge, le niveau d'eau que vous voyez peut-être ici, il monte, il vient cogner ici, et ça fait un bruit terrible. Et pour dormir la nuit dans ces conditions, soit on vide le réservoir, soit on le remplit à fond, mais c'est vraiment pénible. Et on a mis du temps avant de comprendre ce que c'était. On croyait que c'était les vagues contre la coque, mais non, pas du tout. C'est le réservoir d'eau sous nos lits. Ils sont bien placés au niveau de l'équilibre des masses du bateau, mais ça a cette contrepartie, c'est que c'est bruyant selon les conditions. Bon, tout se passe bien, il est temps de passer au mode finition, donc de défaire ce que j'ai fait avec des tuyaux provisoires et de mettre ça avec du définitif. Je vous montrerai un petit truc. Ça, c'est une clé de 18. C'est typiquement celle qu'on n'a pas dans nos trousses à outils parce que, en fait, il n'y a jamais rien qui se sert avec une clé de 18. Moi, je les avais toutes en double, à cliquer, à pipe, à plate, tout nickel, sauf la 18. Et la 18, c'est celle qui sert
pour les connecteurs du compresseur et c'est celle qui sert pour les connecteurs du porte-membrane du désalinisateur. Donc j'ai acheté une clé de 18 tiers, ça évite de faire ça à la clé anglaise et c'est beaucoup plus facile. Membrane 1 et 2 réputée bonne, potentiellement bonne. J'ai mis un raccord en L ici pour pouvoir mettre un petit bout de tuyau souple sur un autre raccord, puisque ça normalement c'est ce qui va sur la troisième membrane et c'était trop court, donc il a fallu que je rallonge un petit peu avec un petit bout de tuyau du 10 mm intérieur. Voilà. Bon, dans la cale moteur, mon tuyau d'évacuation il arrive ici, il est passé à travers la mousse de polyuréthane. J'en remettrai un petit coup un de ces jours en cas de besoin. Je vais l'attacher ensuite ici pour qu'il ne se balade pas, juste avec un petit lien rapide. Voilà, un petit collier. Et ici, c'est le tuyau d'évacuation de l'eau de mer, le rejet à la mer du dessal. Le passe-coque est là, ici au bout de mon doigt. J'ai coupé ce tuyau en deux, j'ai mis un raccord en T. Et je me suis branché, mon évacuation de la membrane numéro 3 arrive ici et donc va aller directement à la mer. Tout ça est mis, c'est tenu en force et c'est avec des colliers, il n'y a aucune pression, donc normalement zéro fuite dans tout ça. Il n'y a plus qu'à tester. Et pour tester, on y croit, on allume. Si j'y crois vraiment, j'allume et je laisse faire. Si j'y crois moins, j'allume et je passe en mode manuel. Donc j'allume et je laisse faire. C'est le but, hein. Le but est de laisser l'appareil faire son business. Donc là, il va régler sa pression. Il va démarrer la pompe. Voilà, ça y est. Là, il y a de l'eau qui commence à circuler. Donc on voit l'eau qui se balade ici, qui vient du circuit principal. Là, il règle la pression au minimum. On va attendre quelques instants et il va monter en pression tout seul. Je vais le laisser faire. On va voir comment ça se passe. Donc ici, ça clignote orange, mauvaise qualité, c'est normal. Mais pas d'anomalie. Pour bien faire, il faudrait que j'aille en soute, m'assurer qu'il n'y a pas de fuite. Bon, me voici au niveau du dessal. La pompe tourne. Je n'ai pas de fuite je n'ai pas de fuite d'eau dans ce que j'ai fait. En revanche, la pression ne monte pas. Donc je vais aller m'en occuper manuellement. Pourquoi la pression ne monte pas, je ne sais pas. Voilà, là ça monte petit à petit, on l'entend. Alors on ne peut pas voir d'ici ce qui se passe. Tout ce que je cherche, c'est à m'assurer que dans mes petits montages là, il n'y a pas d'eau qui se balade. Il y a de l'eau qui circule, je le vois. Il y a des... Je ne sais pas si vous le voyez, il y a des petites bulles sur le tuyau du haut qui sort de la membrane numéro 3. Donc il se passe des choses. On va aller voir en cale moteur, mais ici dans le bateau, c'est nominal. De retour dans la cale moteur, il manque une membrane, mais actuellement je suis en production en bonne qualité. La pression gentiment monte petit à petit jusqu'à atteindre la zone verte. On est à la moitié de la capacité de production de l'engin, mais jusqu'ici tout va bien. Mon eau qui sort de la membrane numéro 3, elle s'évacue bien ici. Alors il y a un petit peu d'air, c'est pas grave, mais le trop plein il part là. Et donc ça s'évacue à la mer. Ici, je ne sais pas si vous le voyez, il y a un petit flux de flotte, ça c'est l'eau qui vient du dessal, son excès d'eau de mer. Voilà, on est en pression de production. On est à peu près à 75, 100 litres, alors 75, presque les 2 tiers de ce qu'il faisait avant, en bonne qualité de production. Ben, je vais laisser tourner. Je vais continuer à vérifier si j'ai pas de fuite. Mais s'il n'y a pas de fuite, c'est une affaire qui marche. Bon, la journée se termine, j'ai re-rangé le lit, on a remis le cockpit en position, le dessal nous a rempli les 2 réservoirs. Donc ça fonctionne, je n'ai pas de fuite d'eau. Ce que je voulais comme résultat, je l'ai obtenu. Le dernier test, c'était à l'instant, puisque le réservoir bâbord était au
3 quarts rempli, un peu moins, à peu près 3 quarts, oui. J'ai fini de faire la pointe, j'ai mesuré la salinité, la quantité de sels minéraux de l'eau avant le remplissage et après. Avant le remplissage, on était, ça va rien vous dire, mais une eau en bouteille, c'est 400 ppm l'unité, 400-450 ppm. L'eau qui sort d'un dessal, c'est à peu près ça, entre 3 et 500 ppm. Là, le réservoir était à 990 avant le remplissage tout à l'heure. Donc c'est ce qui nous avait alerté en début de semaine sur le fait qu'il y avait au moins une membrane de déficiente. La membrane déficiente avérée, la 3, elle est partie à la mer aujourd'hui, donc son eau part à la mer, il n'y a pas de souci. Il aurait pu y avoir encore la 1 ou la 2 qui soit déficiente, et c'est le cas, puisque après remplissage, donc après avoir rajouté un quart de l'eau dans le réservoir, en gros, je suis passé de 990 à un peu plus de 1100. Donc j'ai mis de l'eau légèrement plus chargée dans le réservoir qu'elle ne l'était. Ça veut dire que j'ai une deuxième membrane qui n'est pas tout à fait opérationnelle. Alors, ce n'est pas des valeurs catastrophiques, hein, je le redis. C'est moins catastrophique que ça ne l'était avec la troisième membrane. Donc, ma réparation fonctionne. Je suis content. Pas de fuite, c'est nominal. On a quelque chose qui marche très très bien. Mais j'ai probablement une autre membrane à faire changer. Je ne pense pas les 2 dernières, mais fier d'avoir pu faire ma réparation, un petit peu déçu du fait que ça ne suffise pas pour qu'on vive durablement en autonomie comme ça sur le bateau. Il faut vraiment faire réparer. C'est moins urgent, mais il faut faire réparer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.